Salut les filles, donc on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui est une vidéo en rapport avec la grossesse puisque comme vous venez de le savoir, j'ai annoncé il y a quelques jours, quelques semaines ma grossesse sur les réseaux sociaux. Donc je voulais vous parler brièvement de mon premier trimestre. Donc le premier trimestre c'est le plus stressant et d'un côté le plus heureux puisque c'est là où on découvre donc, que l'on est enceinte. Donc là, si vous voulez un enfant logiquement, c'est là où vous êtes le plus content et le plus stressant parce que c'est là qu'on se lance donc dans l'inconnu. Donc pour nous, je vous ai déjà raconté en détail comment on a découvert que j'étais enceinte, donc on va pas parler de ça. Si vous voulez voir cette vidéo, je vous la laisse juste là et en lien donc dans la barre d'infos. On va plus parler des mots, des symptômes, comment je l'ai découvert, comment je l'ai découvert, quels sont les symptômes que j'ai eu donc dès le test positif et quels sont les symptômes que j'ai eu donc pendant tout le premier trimestre. Donc avant de découvrir que j'étais enceinte, je n'ai eu strictement aucun symptôme. Je suivais l'ensemble de mes symptômes sur l'application Flow, FLO, qui est disponible sur Android et sur, je crois, iPhone. Donc je suivais tous mes symptômes sur cette application et rien n'a changé comparé à d'habitude, rien de différent. Toujours pareil, des symptômes de règles. Donc c'est pas ça qui m'a mis du tout la puce à l'oreille, c'est juste que je savais que j'étais censée avoir mes règles, on va dire, le samedi. Donc j'ai fait un test positif, j'ai fait un test le samedi. Ensuite, les vrais symptômes ont commencé à apparaître, je pense, 3-4 semaines après la découverte donc, de la grossesse. Je devais être enceinte presque de 1 mois et demi, 2 mois. C'est vraiment à partir de là donc, que j'ai eu les premiers symptômes. Donc les premiers symptômes pour moi ça a été les nausées. Donc pour les nausées c'est très simple, j'ai pris du gingembre pour atténuer les nausées et j'ai pris... Ah oui, j'ai fait de la sophrologie, des points de pression plutôt, et du gingembre. Donc je prenais 2 gélules de gingembre le matin. Et les points de pression, en fait, c'est les points que vous avez sur le poignet. Donc je mettais 2 doigts et au niveau du 3e doigt, j'appuyais pour ne pas vomir. Ensuite, deuxième symptôme qui m'a achevé, c'est la fatigue. J'étais énormément fatiguée, je faisais des siestes tous les jours au boulot. Donc je trouvais une salle ou un endroit calme où j'ai pu faire la sieste pendant une vingtaine ou une trentaine de minutes. J'étais vraiment crevée. Le soir à 20h je dormais, donc je dormais sincèrement, j'allais dormir sans manger grand chose puisque j'avais ni le temps ni l'envie de cuisiner. Donc j'ai vraiment pas pris de poids pendant les 3 premiers mois. Ensuite, pour ce qui est des autres symptômes, les autres symptômes que j'ai pu avoir, c'est quelques problèmes d'acné. J'ai eu quelques boutons, surtout au niveau du menton et au niveau du front. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc hormis les nausées, la fatigue, les boutons, les ballonnements de ouf en fait. Je pense que on se dit que c'est le ventre de grossesse mais pas du tout. Votre bébé il fait 5 cm donc même pas 5 mm, donc c'est pas ça, c'est surtout les ballonnements. Pour la constipation, je vous conseille de prendre des pruneaux si jamais vous en avez besoin. Pour ce qui est des envies et des dégoûts, donc moi j'ai été dégoûtée par le café pendant mon premier trimestre, le café, les œufs, l'aïoli. Et c'est tout. Et pour les envies de grossesse, c'était surtout des tomates. Alors là, les tomates, je pouvais vous en manger. Et encore maintenant, la salade, c'est mon dada. C'est-à-dire que je peux manger de la salade le matin, le midi et le soir, ça ne me dérange pas. Vraiment, c'est salade. Tout ce qui est frais, salade et fruits, c'est pour bibiche. Donc voilà, en termes de symptômes, je crois que c'est tout. Sinon, mon premier trimestre, c'est quand même plutôt bien passé. Sincèrement, j'ai même à certains moments oublié que j'étais enceinte. Pendant le premier trimestre, vous avez déjà, nous, on a fait une écho à 8 semaines. Ma gynéco ne voulait pas faire d'échographie avant parce qu'elle considère qu'on ne voit rien et qu'elle pourrait dire des choses qui ne sont pas forcément vraies. Par exemple, vous avez un œuf clair où il n'y a pas d'embryon, alors qu'en fait, c'est juste qu'elle ne peut rien voir parce que le bébé est vraiment trop petit. Et comme je viens de vous le dire, il est au stade d'embryon, donc rien n'est visible. Donc on a fait une échographie à la 8e semaine pour voir qu'il y avait bien quelque chose et que ce n'était pas juste, qu'il n'y a pas eu un embryon qui
qui ne s'est pas développé. Et ensuite, vous faites l'écho de la 12e semaine. Le stress est vraiment énorme pendant le premier trimestre, puisque je me rappelle, lorsque je suis allée à l'échographie de la 8e semaine, on lui dit oui, donc vu qu'on a dépassé la 8e semaine, c'est bien quand même, enfin il y a moins de risque de fausse couche. Elle me dit, vous savez madame, jusqu'à l'accouchement, tant que vous n'avez pas le bébé dans les bras, vous ne pouvez pas vous sentir rassurée. Voilà. Nickel. Ensuite, 12SA, donc l'échographie de la 12e semaine. Donc là, vous voyez vraiment votre bébé et il bouge, etc. Gros stress quand même parce que entre la 8e et 9e semaine, enfin plus vers la 9e semaine, votre bébé ne se nourrit, se nourrit via le placenta. Donc s'il y a une erreur de communication entre les deux, il peut y avoir des anomalies, enfin il peut y avoir des problèmes. Donc la 12e semaine, l'écho de la 12e semaine est un peu stressante. On espère vraiment que tout se passe bien. Donc j'ai fait l'écho de la 12e semaine, ça s'est bien passé. On ne m'a pas dit le sexe à cette échographie là. Le monsieur était sûr à 80%, mais il m'a dit je ne vous dis rien. Donc à partir de là, vraiment, ça a été que du bonheur. À partir de la 12e semaine, je crois que j'ai vu ma gynéco la 14e semaine. Et là, elle pouvait me dire, là, elle m'a dit, je me rappelle, non, elle me dit quoi? Elle me dit, non, c'est bon, là, vous pouvez être contente. Voilà. Donc en fait je me suis dit bon si elle me dit pas, moi j'étais stressée depuis le début, donc c'est pas j'étais stressée, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, je ne voulais pas être contente et après avoir beaucoup de peine. Donc je savais que j'étais enceinte, mais je voulais pas que tout tourne autour de ça. On n'a rien acheté pendant les 3 premiers mois, on a eu du mal à acheter jusqu'à l'écho T2, donc voilà, c'est vraiment pas une période simple, c'est une période pleine de stress et en même temps pleine de joie. J'ai 2 applications à vous conseiller pour le suivi de la grossesse. Donc c'est Neomama. Moi, je ne sais pas si c'est un bug, etc. Parce que moi, quand j'en ai entendu parler, on m'a dit qu'elle était payante. Moi, je ne l'ai pas payée. Et la deuxième application, donc c'est l'application Grossesse Plus. Les deux sont vraiment très bien, sauf que Neomama, c'est un truc typiquement français, donc vous allez avoir je trouve que ça ressemble plus au calcul déjà français, et dans Grossesse Plus il y a des avantages puisque c'est des articles de blog tous les jours, et je trouve que les articles de blog sont très très intéressants. Vous pouvez voir le développement de votre bébé, etc. Donc vraiment une bonne application. Par contre le calcul des semaines, et des trimestres de grossesse est vraiment très très différent, puisqu'il se base sur le système américain qui n'est pas du tout le même que nous. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo premier trimestre. Si vous voulez voir des vidéos en particulier sur le sujet de la grossesse, n'hésitez surtout pas à me le laisser en barre de commentaires. Je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.